Au début de cette saison 99, tout le monde avait encore en mémoire le terrible souvenir de la dernière spéciale du rallye de Grande-Bretagne, maître de l'arrivée. Mäkinen avait pourtant abandonné et n'était plus en mesure de contrer l'équipage espagnol. Pour la troisième fois consécutive, Carlos Sainz s'est finalement incliné face au pilote Mitsubishi, mais avec cette fois beaucoup de malchance. Mon frère était à l'arrivée de la spéciale et il m'a appelé en hurlant « Carlos est arrêté à 300 mètres de l'arrivée, son moteur a pris feu ». Je lui ai dit « Ne raconte pas d'histoire s'il te plaît ». Et il m'a répondu « Je t'assure, c'est très sérieux, Carlos a abandonné ». Je ne pouvais même pas y croire moi-même. Le pilote finlandais a donc conquis en 98 son troisième titre consécutif sur une Mitsubishi avec un total de 58 points contre 56 pour Carlos Sainz. Colin McRae a terminé troisième au volant d'une Subaru devant Juha Kankkunen et Didier Auriol. À peine 2 mois se sont écoulés entre le rallye de Grande-Bretagne et le Monte Carlo 99, traditionnelle épreuve d'ouverture du championnat du monde des rallyes. Outre la nouvelle couronne de Mäkinen, Mitsubishi étrenne en principauté son premier titre constructeur avec une 6e évolution de la Lancer. Et on note également l'arrivée du jeune belge Freddy Loax. Toyota est le seul team à conserver les mêmes pilotes, en l'occurrence Carlos Sainz et Didier Auriol. Juha Kankkunen fait ses débuts au sein du team ProDrive, qui aligne 3 voitures avec Richard Burns et Bruno Thierry. Mais le transfert de l'année, c'est évidemment l'arrivée chez Ford de l'Écossais Colin McRae au volant de la nouvelle Focus. Armin Schwartz effectue son retour en mondial avec la Skoda Octavia, alors que dans l'équipe Seat, Piero Liatti rejoint le jeune Harry Rovanperä. Au départ du 67e rallye Monte Carlo, tous sont évidemment déterminés à s'imposer dans cette épreuve de légende, car une victoire à Monaco occupe toujours une place à part dans la carrière d'un pilote. Le Monte Carlo, c'est vraiment le rallye que tout le monde veut gagner. L'animateur de l'épreuve, c'est lui. Gilles Panizzi, avec une Subaru privée, est le seul à inquiéter véritablement Tommi Mäkinen. Chez Ford, Colin McRae ne doit sa participation qu'à l'appel déposé par son employeur, dont la nouvelle Focus a été déclarée non conforme lors des vérifications. Même s'il sera ensuite déclassé, l'Écossais termine à une encourageante 3e place, une position que récupère finalement Didier Auriol, bien revenu sur François Delcourt, après un début de course laborieux. Trop tard, Denis, tu m'as lu. Merde, tiens, je vais chier. Trop tard, Denis, tu me l'annonces. Merde. Le pilote français perd plusieurs minutes dans la première spéciale. Un premier round où Tommi Mäkinen a fait le break sur ses adversaires en s'imposant avec plus d'1 minute d'avance. Malgré des problèmes de frein par la suite, le Finlandais a gardé le contrôle de la course. Il remporte ainsi son premier succès monégasque. Malgré quelques écarts de trajectoire beaucoup plus graves pour Gilles Panizzi dans la dernière étape, une sortie de route qui profite à Juha Kankkunen, il récupère ainsi la 2e place. Mais une fois encore, le vainqueur s'appelle Tommi Mäkinen. Le Finlandais n'avait jamais gagné en principauté et la victoire à Monte Carlo était un de ses principaux objectifs cette saison. Cette lacune est désormais comblée dans le palmarès du pilote Mitsubishi. La 2e épreuve du championnat amène les équipes en Scandinavie pour le rallye de Suède, entièrement disputé sur des spéciales glacées avec une température ambiante souvent inférieure à 30 degrés. Toujours aux avant-postes, Didier Auriol joue la 3e place jusqu'au bout. Le Français s'incline finalement devant la Ford de Thomas Radström pour seulement 2 secondes et 5 dixièmes. Sur gauche à fond, 100 mètres. Avec une Focus mise en conformité depuis le Monte Carlo, Radström a particulièrement impressionné sur ses terres. Le rallye de Suède, on le sait, est l'un des préférés de Carlos Sainz et le pilote Toyota l'a démontré en bouclant la première étape en tête. Mais quelques erreurs tactiques le relèguent finalement à la 2e place. Avec 9 temps scratch sur 19 possibles, Tommi Mäkinen a contrôlé le rallye malgré les performances de l'Espagnol. Cette nouvelle victoire du Finlandais est la 6e consécutive, si l'on compte celle obtenue en 98. 6 victoires consécutives, il va falloir l'arrêter car ça devient vraiment ennuyeux maintenant.
Victoire de Mäkinen donc dans cette deuxième épreuve de l'année et un podium complété par Carlos Sainz et Thomas Radström, tandis que Richard Burns marque ses premiers points de l'année avec la 5e place devant son équipier Kankkunen. Changement de décor et de surface pour la 3e manche du championnat, le Safari Rally disputé sur les pistes kenyanes. Vainqueur ici même en 92, Carlos Sainz effectue un bon départ avant de rétrograder à la 6e place. Un sursaut en fin de parcours et l'abandon d'autres concurrents lui permettent de terminer 3e. Pour Freddy Louax, le Safari 99 est à oublier, victime d'une violente sortie de route. Le Belge a dû faire l'impasse sur le Portugal et il a eu bien du mal par la suite à reprendre confiance. Autre désillusion pour Mitsubishi, la mise hors course de Mäkinen pour avoir reçu de l'aide extérieure lors d'une intervention mécanique. Les choses ont mal débuté aussi pour Didier Auriol, retardé par 2 crevaisons dans la première étape. Mais un sans faute par la suite lui a permis de remonter à la 2e place. Cette fin de rallye tonitruante du Français n'a pas été suffisante pour inquiéter le leader, Colin McRae. En tête de bout en bout, le pilote Ford a signé au Kenya la première victoire de la Focus WRC. Et il permet du même coup à son employeur de renouer avec le succès dans l'épreuve africaine. Étonnamment, l'Écossais s'impose sans signer ne serait-ce qu'un seul temps scratch, ce qui démontre bien la spécificité du rallye. Une victoire au Kenya se gagne avant tout en préservant sa mécanique. Et sur ce point, McRae s'est découvert un nouveau talent. Après 3 participations seulement, la nouvelle Ford Focus décroche ses premiers lauriers. Retour sur le continent européen où se déroulent les 3 manches suivantes du championnat, à commencer par le rallye du Portugal. Immédiatement retardé par des problèmes de transmission, Tommi Mäkinen a vu ses chances de s'imposer réduites à néant. Il récolte tout de même les 2 points de la 5e place grâce à 4 meilleurs temps. Dans le camp Subaru, Richard Burns a pointé aux avant-postes dans la première étape. Le Britannique a livré une intense bataille avec Didier Auriol, au terme de laquelle le Français s'est adjugé la 3e marche du podium. Carlos Sainz confirme la bonne forme des Corolla avec la 2e place devant son équipier qui permet à Toyota d'occuper largement la tête du championnat des constructeurs. Mais comme au Safari, l'homme du rallye s'appelle Colin McRae. Le pilote Ford a construit sa victoire dès les 2 premières spéciales, dans lesquelles il a littéralement atomisé ses adversaires. Ça a probablement été une de nos victoires les plus difficiles. Il faisait très chaud et il y avait beaucoup de poussière. Avec cette 2e victoire, Colin McRae revient à 2 points de Mäkinen en tête du championnat et la Ford Focus se révèle déjà l'une des WRC les plus performantes du plateau. Après 4 rallyes disputés, Didier Auriol et Carlos Sainz sont 3e et 4e du championnat avec respectivement 4 et 5 points de retard sur Mäkinen. Ils devancent les pilotes Subaru, Kankkunen et Burns. Après le Portugal, rendez-vous est pris en Catalogne pour le rallye d'Espagne, première épreuve de la saison, entièrement disputée sur asphalte. Un terrain sur lequel Tommi Mäkinen n'a rien à envier au pilote latin et le Finlandais met un terme à la malchance qui l'accable depuis 2 rallyes. Il s'octroie la 3e marche du podium. Vainqueur ici même, l'an passé, Didier Auriol s'affiche rapidement comme le chef de file des pilotes de World Rally Car, malgré quelques soucis en début d'épreuve. Mais Didier n'est pas pour autant leader du rallye puisqu'il subit, comme tous ses confrères, la domination des Citroën Kit Car, celle de Filip Bugalski et de Jesus Pourras. En dépit de l'abandon de l'Espagnol Pourras dans la 2e étape, l'Axara de Bugalski domine l'épreuve jusqu'à son terme. Et le Français remporte en Espagne sa première victoire en championnat du monde, un succès qui fait bien des jaloux. Pour Citroën, c'est un grand jour et pour moi, c'est un très très grand jour.
En début d'année, la FIA a décidé que les kit-cars ne marqueraient pas de points au championnat constructeur. Pourquoi n'en est-il pas de même pour les pilotes ? Il est vrai que sans le vouloir, Bugalski a privé Auriol de 4 points au championnat. Pour autant, sa victoire, remportée avec plus de 30 secondes d'avance, ne souffre aucune contestation. Outre la 3e place de Mäkinen, Mitsubishi peut se féliciter du retour de Freddy Louax, 4e, sur son terrain de prédilection. On retrouve évidemment les troubles faits Bugalski et Pourras au départ du Tour de Corse. Mais le fait marquant de l'épreuve insulaire, c'est le retour de Peugeot en championnat du monde, avec les grands débuts de la 206 WRC, dont 2 exemplaires sont confiés à François Delcourt et Gilles Panizzi. Carlos Sainz livre un duel à couteau tiré à Colin McRae, qu'il déloge de la 3e place dans la dernière spéciale de l'épreuve. Comme en Espagne, les 4 roues motrices subissent donc la loi des kit-cars Citroën, qui réalisent un doublé retentissant sur l'île de Beauté. Jesus Pourras effectue une course somptueuse et se classe 2e derrière Philippe Bugalski. Handicapés par leurs pneumatiques, les Subaru de Bruno Thierry et Richard Burns ont évolué à distance des leaders sans parvenir à terminer parmi les 6 premiers pour marquer des points. Au sommet de son art, le Français Philippe Bugalski remporte en Corse sa 2e victoire consécutive au plus haut niveau. Un succès que son équipier Jesus Pourras lui a contesté jusqu'au dernier jour de course, avant d'assurer le doublé pour Citroën. Ce résultat comble évidemment de bonheur l'équipe de Guy Fréquelin, qui rêve pour la suite d'un programme en championnat du monde avec une 4 roues motrices cette fois. 5e et vainqueur de la super spéciale télévisée, Didier Auriol a réalisé une bonne opération dans l'optique du championnat. Il se trouve désormais à 1 point de McRae et à 2 points de Mäkinen. La 7e épreuve de la saison nous emmène sur le continent sud-américain pour le rallye de la République argentine. Tout a mal débuté pour Carlos Sainz, mais malgré cet incident, l'Espagnol termine dans les points après une bagarre pour la 4e place qui l'oppose à Tommi Mäkinen. Le Finlandais prend le meilleur sur Sainz, mais il termine derrière Didier Auriol sur le podium pour la 5e fois de l'année. McRae, lui, ne verra pas l'arrivée, victime d'une sortie de route. Nous avons cassé une pièce de suspension qui avait déjà posé problème en essai et il n'était pas possible de continuer. Chanceux, Richard Burns l'a sans doute été sur cette action. En revanche, le final tronqué avec son équipier Kankkunen, sous couvert de consignes d'équipe plus ou moins claires, n'a pas profité au jeune Britannique. Victime de problèmes de boîte qui lui ont valu une pénalité de 10 secondes, Burns s'incline face au Finlandais pour moins de 3 petites secondes. Pour David Richards, le patron du team ProDrive, l'essentiel est assuré. Les Subaru sont de retour au premier plan. Kankkunen, quant à lui, savoure son 22e succès en mondial. Il égalise ainsi le record de Carlos Sainz. La chaleur estivale commence à inonder les plages du sud de l'Europe lorsque les protagonistes du championnat se rendent en Grèce pour la 9e épreuve de la saison. Après une brève apparition en Monte-Carlo, les Skoda Octavia font ici leur début sur la terre. Armin Schwarz et Emil Triner terminent respectivement aux 11e et 12e places. Mäkinen vient lui aussi à bout de l'acropole et accroche la 3e position. Il reprend ainsi la tête du championnat après l'abandon de Didier Auriol. Dans un virage, il y avait une pierre à la corde que nous n'avions pas notée durant les reconnaissances. Nous l'avons heurtée et cela a cassé la suspension. Malgré l'abandon de l'équipage français, le bilan est plutôt positif pour Toyota, avec la 2e place de Carlos Sainz et Luis Moya en embuscade tout au long du rallye. Comme en Argentine, toutefois, les Subaru Impreza démontrent une réelle supériorité sur la terre. Richard Burns n'a pas laissé passer l'occasion d'enlever son premier succès de l'année. Le Britannique signe la 3e victoire de sa jeune carrière et prend une belle revanche sur le sort. Voilà qui mérite bien quelques récompenses.
Avec la 4e place, Freddy Louax est derrière son chef de file, Mäkinen. Mitsubishi est la seule équipe à placer ses 2 voitures à l'arrivée dans les points. 6 épreuves restent encore à disputer et le championnat est très ouvert, puisque Mäkinen ne dispose que de 4 points d'avance sur Auriol et 7 sur Carlos Sainz. La 9e épreuve de la saison nous emmène au bout du monde, dans l'océan Pacifique, pour le rallye de Nouvelle-Zélande, dont le parcours se situe autour de la ville d'Auckland. Didier Auriol tente de préserver ses chances en occupant la 2e place derrière Mäkinen, mais il rétrograde finalement à la 4e position. Sur léger gauche à fond. On revient, ça Une 4e place longtemps occupée par Thomas Radström, dernier espoir d'une équipe Ford, dépité par la casse moteur de Colin McRae. Victime d'une série de tonneaux le premier jour, Radström a commis l'irréparable dans la dernière étape en vue de l'arrivée. Pour sa première course avec la Cordoba WRC, Tony Gardmeister a signé le meilleur résultat d'une Seat cette année, avec la 3e place derrière Juha Kankkunen et le vainqueur, Tommi Mäkinen. Le Finlandais qui s'impose pour la première fois au pays des Kiwis et consolide son avance au championnat du monde. Tommi a très bien joué, fantastique pilotage. Je crois que vous méritez cette victoire aujourd'hui, bravo. À 5 épreuves de la fin de la saison, voilà Tommi Mäkinen et Risto Manisenmäki, vainqueurs pour la 3e fois cette année, dans un rallye de Nouvelle-Zélande où les Finlandais réussissent le carton plein sur le podium. C'est justement au pays des Finlandais volants que se retrouve l'étape suivante du championnat et tout le monde pense alors que Tommi Mäkinen, vainqueur des 5 dernières éditions, va profiter de sa connaissance du terrain pour enfoncer le clou. En fait, la démonstration du champion du monde tourne court. La transmission de la Mitsubishi a cassé, les adversaires de Mäkinen ont la voie libre. Sombre week-end pour l'équipe Mitsubishi, dont le second pilote Freddy Louax est victime d'une sortie de route. Dans son malheur, le Belge a la chance de poursuivre sa route et il rallie l'arrivée à la 14e place du classement général. Victime d'une mésaventure similaire, Thomas Radström n'a lui pas le loisir de repartir. Décidément, la fin de saison tourne à la débâcle chez Ford, dont le leader Colin McRae est lui aussi contraint à l'abandon. Cette hécatombe parmi les vainqueurs potentiels facilite la tâche des pilotes Subaru, qui réalisent un sans faute et offrent un nouveau doublé au petit constructeur japonais. Juha Kankkunen est aux anges, il remporte son 2e rallye de l'année et porte à 23 le record de victoires en championnat du monde. 4e, Marcus Gronholm offre ses premiers points à la Peugeot 206, malgré une sortie de route le dernier jour. L'émotion est vive au départ du rallye de Chine, dont l'édition 99 est inscrite pour la première fois au championnat du monde. Dès les premières passes d'armes, l'équipe Ford perd cependant ses 2 voitures dans une mésaventure peu banale, lorsque Colin McRae et Thomas Radström cassent leur suspension exactement au même endroit. Il y avait des traces de roues dans la corde du virage, c'est pour cela que je m'y suis risqué. Je pense que la pluie a nettoyé la route entre les reconnaissances et la course, c'est ce qui a fait ressortir cette pierre. Le rallye de Chine ne sourit guère plus au Belge Freddy Louax, victime comme en Finlande d'une cabriole à vivre de l'intérieur. Tandis que les pilotes cherchent désespérément à rester sur la route, Didier Auriol, lui, se joue des pièges et marque le rallye de son empreinte. Il s'impose avec près d'1 minute d'avance sur Richard Burns et remporte sa première victoire de l'année, la première aussi pour Toyota, qui fait un pas important vers le titre constructeur. Grâce à ce succès, Didier Auriol fait coup double, puisqu'il revient à égalité de points avec Mäkinen en tête du championnat du monde. 3 épreuves restent à disputer
Et le Toyota Team Europe dispose de 22 points d'avance sur Subaru. Retour sur l'asphalte pour le rallye de San Remo en Italie où tout le monde s'attend à un feu d'artifice bleu-blanc-rouge, d'autant que les Peugeot de François Delcourt et Gilles Panizzi prennent la tête dès les premières spéciales. Rien ne s'arrange pour Colin McRae dont la Ford fait des caprices avant de tenter le saut de l'ange dans les poubelles italiennes. Sur l'asphalte, le moindre écart de trajectoire est souvent très sévèrement sanctionné et comme l'Écossais, Carlos Sainz est à son tour contraint à l'abandon sur sortie de route. Sur son terrain de prédilection, Didier Auriol joue alors son va-tout, mais ce n'est pas suffisant pour suivre le rythme de la Peugeot de Gilles Panizzi, dont les performances sont récompensées par la deuxième marche du podium. Gilles Panizzi est passé tout près d'une première victoire en mondial avant de s'incliner dans la dernière spéciale devant un irrésistible Tommi Mäkinen. Je ne pouvais pas aller plus vite, sincèrement, pour que quelqu'un me batte, il aurait fallu qu'il aille vraiment très très vite. Direction l'Australie pour l'avant-dernière manche du championnat. Avec 6 points de retard, Didier Auriol n'a pas d'alternative. Il doit à tout prix gagner et le Français s'y emploie en prenant la tête dès le départ. Malheureusement, le rêve s'effondre dans la 6e spéciale. Après Auriol, Colin McRae part à son tour à la faute de façon beaucoup plus violente. Malgré la poussière, l'horizon s'éclaircit alors pour Tommi Mäkinen qui joue la prudence et rallie l'arrivée à la 3e place. Un résultat qui lui assure le titre avant le rallye de Grande-Bretagne. Andrew Cowan et Phil Short peuvent laisser éclater leur joie. C'est super, presque incroyable. 4 titres consécutifs. C'est vraiment un record fantastique. Ce sera dur de faire encore mieux. Chez Toyota, la déception de laisser échapper le titre pilote est compensée par la 2e place de Carlos Sainz, obtenue sur le fil, grâce à laquelle l'équipe s'assure le championnat constructeur. Sainz termine à 11 secondes de Richard Burns, l'homme fort de cette fin de saison. Il offre à Subaru la 4e victoire d'une Impreza et monte pour la 2e fois de l'année sur la plus haute marche du podium. Un podium sur lequel les nouveaux champions du monde, Tommi Mäkinen et Risto Mäki, savourent leur bonheur. Si le titre est d'ores et déjà attribué, la 2e place sera un des enjeux du dernier round de l'année. Quelques points seulement séparent en effet Didier Auriol de Richard Burns. C'est avec regret que l'on quitte le soleil australien pour la campagne anglaise où se déroule la dernière manche de cette saison 99. En Formule 2, Hyundai échoue dans la conquête du titre face à Renault, malgré la victoire de Kenneth Eriksson. Devant son public, Colin McRae veut gagner la bataille d'Angleterre et surclasser son compatriote Richard Burns. Mais ses ambitions sont vite anéanties par une sortie de route à grande vitesse. C'est la 5e cette saison. Le rallye de Grande-Bretagne ne sourit guère plus à Tommi Mäkinen, en petite forme, avant de se retirer sur casse moteur. Depuis 1995 que je cours sur Mitsubishi, c'est la première fois que ce genre de choses se produit. Malheureusement, cela arrive ici en Grande-Bretagne, dans un rallye qui ne veut décidément pas me sourire. Si Mäkinen a joué de malchance, Juha Kankkunen sauve largement l'honneur des Finlandais. Il résiste vaillamment à son compagnon d'écurie Richard Burns. Déjà vainqueur l'année passée, le Britannique a logiquement eu le dernier mot sur son équipier. Il remporte sa 3e victoire millésime 99 et souffle par la même occasion le titre de vice-champion à Didier Auriol.
Dans l'équipe Subaru, cette brillante fin de saison procure autant de joie qu'elle laisse de regrets, puisqu'avec 5 succès, la firme japonaise pouvait légitimement prétendre à la couronne des constructeurs. Ce n'est sans doute que partie remise et Richard Burns s'affiche d'ores et déjà comme l'un des principaux rivaux de Mäkinen pour la saison à venir. Une saison 2000 où le retrait de Toyota laissera un vide certain, même si l'avenir de la discipline est d'ores et déjà assuré par l'arrivée de Peugeot, dont les 206 disputeront l'intégralité des 14 manches du championnat. Si avec tout ça, on ne vous a pas donné envie d'aller au bord des routes du rallye de Monte-Carlo ou du moins de regarder les émissions le soir à la télévision, eh bien, c'est vraiment à n'y rien comprendre. Effectivement, le rallye de Monte-Carlo, grosse opération pour ce qui nous concerne à TMC, Frédéric, avec un rendez-vous quotidien dès jeudi soir. Oui, c'est notre épreuve de cœur, le Monte-Carlo, avec le Tour de Corse. C'est vrai que tous les soirs, on se retrouvera, allez, soyez prêts aux alentours de 22h.